Ok, donc là, ce que vous allez faire, c'est à la plume, un dessin, vous allez dessiner un U, vite fait, comme ça, voilà. Et vous voyez, j'essaye même pas de, de faire en sorte qu'il soit droit, hein. C'est, voilà. Vous aimez les U et les pantalons, vous aimez? C'est mieux. C'est un pantalon de la guerre 14-18. Il est spécialement prévu pour les jambes de bois. Est-ce que vous avez une idée pourquoi je vous ai demandé de le faire comme ça, vite fait, et sans essayer qu'il soit aligné? Mais oui, on va le remettre droit. C'est pas logique. Exactement. Sélectionner. Maintenant, droit, Alors, regardez, vous allez tester après. Flèche blanche. J'englobe les points du dessus. Ah, il y en a 3. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Alors, objet, tracé, alignement, le raccourci, option, commande J. Bon, ben, je vais essayer avec le raccourci. Option, commande J. Je vais pas chaque fois aller dans le menu quand même. Et j'aligne horizontalement. Voilà. Tiens, j'essaye aussi en dessous. Horizontalement, voilà. Tiens, j'essaye ceux-là. Ceux de gauche. Si vous voyez bien sur mon écran, je vais peut-être enlever l'affichage de la grille temporairement. Voilà. Et cette fois-ci, bien sûr, c'est vertical. Voilà. Ah, alors si j'essaye de sélectionner les points là au centre, je commence à avoir des problèmes. Donc, vous connaissez le système, hein. Dans les préférences, sélection et affichage des points d'ancrage, vous avez la possibilité d'aller dire que vous voulez sélectionner les objets par tracé seulement. Et à ce moment-là, quand vous démarrez de la forme, ça ne la bouge pas, ça sélectionne les points. Donc, on peut plus bouger la forme par son fond horizontal, voilà. Les points ici, ça va être vertical. Voilà. Donc, évidemment, je suis parti d'une forme qui était complètement foireuse, mais l'idée, c'est de se souvenir qu'on peut aligner les points verticalement et horizontalement grâce à cette fonction objet tracé alignement. Bon, si je réaffiche la grille, je vois que par rapport à mon plan A4, j'ai à peu près 1 ou 2 centimètres d'épaisseur là, donc ça c'est intéressant pour la suite. Alors ici je veux 18 mm d'épaisseur pour les deux et visiblement elles n'ont pas la même épaisseur et aussi 18 mm ici. Voilà, c'est juste. Bon, je vous montre une astuce. Vous prenez, ne le faites pas tout de suite. Open your eyes, ouvre tes yeux, haut les mains. Je prends ceci et je trace un rectangle, voilà, rectangle qui va pas avoir de, voilà, je le mets en couleur, qui ne va pas avoir de couleur de contour, c'est important. Il n'y a pas de contour. Par la palette de transformation, je vais vite fait lui donner une dimension. Donc, au niveau de la dimension, je vais lui mettre 18 mm. Au niveau de la hauteur, ça n'a pas d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est la longueur, 18 mm. Voilà. Et je vais m'en servir. Donc, je vais aller le placer là. Voilà, par exemple là. Et puis, avec la flèche blanche, je vais aller déplacer le segment ici pour qu'il aille coller là. J'enfonce la touche majuscule pour qu'il ne commence pas à faire ça, hein. Donc, avec la touche majuscule, pendant que je déplace, normalement, il se déplace bien sur les axes. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une astuce, c'est utiliser un objet pour prendre des mesures. Une fois que j'ai fait ça, l'objet là, je vais aller le mettre là, par exemple, voilà. Et aller, avec la flèche blanche, déplacer le segment là, vous voyez. Donc, comment mettre rapidement une mesure à certains endroits. Tiens, celui-là, je vais en faire une copie et le tourner avec la touche Shift pendant que j'utilise la transformation manuelle. Voilà. Je vais aller le placer là. Voilà. OK. Est-ce qu'on avait aligné les points là au-dessus? Tiens, visiblement, c'est du n'importe quoi, hein. Vous l'avez fait parce que
à l'heure, vous avez fait une électrique sur Ok. sur la fiche, ça faisait quoi? Et voilà, je refais l'alignement. Ok, c'est aligné. Ok, donc je vais prendre le segment là, avec celui-là aussi. Dans ce cas-ci, il faut que j'englobe les points. Il va peut-être falloir que je mette de côté celui-là le temps que je fasse ça. Voilà. Donc j'englobe les points. Alors, j'ai englobé les points, quelque chose qu'on n'a pas vu qui peut être utile. Sélection, mémoriser la sélection. OK. Vous allez voir que c'est très utile de connaître ça. Donc, il s'agit maintenant de... OK, ça tombe mal. On va dire que ceci est plus bas, voilà. Je vais le mettre comme ça. Donc, sélection, et je récupère ma sélection. On peut mémoriser une sélection de points. Voilà. Donc, les autres points ne sont pas sélectionnés. Non, ils sont creux. C'est bien la sélection que j'ai mémorisée. Et avec la flèche blanche, je bouge. Voilà. OK. Ah tiens, ceci non plus n'était pas aligné. Tiens, j'ai dû faire quelque chose qui a désaligné ou... Voilà. Celui-là n'est pas bien aligné. OK. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Ça va, vous voyez le principe? La mesure, se servir d'un rectangle pour mesurer, pour pouvoir aller mettre ci et là la bonne largeur ou hauteur, comme on veut. Et surtout, ce que je vais vous expliquer là, qui est super intéressant, qui peut vous servir quand vous avez fait une sélection sur des choses et que ça vous a pris du temps de sélectionner, mémoriser, sélection mémorisée, ça s'enregistre avec le document et on peut aller rechercher ensuite facilement là en bas ce qu'on a sélectionné. OK? Et sur ça, c'est sur Oui, le petit rectangle de mesure pour être sur son propre calque qu'on verrouille quand on veut bouger les éléments. Bon, ça, pour l'instant, ils sont dans le même calque. OK, quelque chose que je vous montre ici vite fait. Menu fenêtre, navigation. Menu fenêtre, navigation. Est-ce que vous avez déjà vu cette palette? la palette. Ah, donc cette palette permet de savoir où on est quand on zoome en avant sur le document. Vous voyez le petit rectangle rouge, vous l'utilisez déjà? OK, vous voyez, vous pouvez aussi passer d'un endroit à l'autre du document grâce au rectangle rouge qu'on peut bouger. Est-ce que vous avez remarqué que la palette navigation, elle peut s'agrandir énormément aussi? OK, vous savez à quoi ça peut servir de l'agrandir autant? Hein? On a un deuxième écran connecté à l'ordinateur, on met sur le deuxième écran qui sert pour la navigation. C'est pour ça qu'on peut l'agrandir autant, parce que sinon, c'est un peu idiot, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On n'a pas de... Vous n'avez pas de deuxième écran, mais... Enfin voilà, je voulais vous montrer la palette navigation, mais vous connaissez, c'est parfait, c'est utile. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Voilà quelque chose qui peut être intéressant. Regardez, je fais en sorte que la fenêtre soit sur la moitié de l'écran, on est d'accord? Et puis je demande fenêtre, nouvelle fenêtre. Et puis je vais la prendre par son onglet. Enfin, sur PC, ce sera un peu différent, mais ça marche quand même sur PC aussi. On peut avoir le deuxième écran. Donc c'est la même fenêtre ouverte sur le même document. On a la fenêtre A, la fenêtre 2. Ce qui va vous permettre, et ça va peut-être vous aider, de pouvoir zoomer, voilà, précisément. Et pendant ce temps-là, je peux aller au même endroit à côté avec la flèche blanche, voilà. Oui. Voilà, ou alors je le fais à droite, là, voilà. Je le fais à droite, je bouge, et ça peut éventuellement vous aider. Cette possibilité d'avoir à la fois une vue d'ensemble sur une fenêtre et une vue en zoom sur une autre. On peut même, quand on a affaire à des choses complexes avec plein d'éléments superposés, il est même possible de faire en sorte qu'une des fenêtres soit en affichage tracé et l'autre en affichage normal. D'accord?
Donc ça peut aider. Sauf que la grille ici ne montre pas les millimètres. Pour vous, c'est un peu plus ennuyeux que pour un graphiste. Donc, mais techniquement, c'est possible que voilà, une des fenêtres soit en affichage tracé. Mais si vous travaillez sur une grille, donc c'est ennuyeux parce que les millimètres ne sont pas affichés. Voilà, donc ça me paraît intéressant de savoir que c'est possible de le faire. Ouais. C'est pas bon. C'est une step. Mais j'ai petit truc. Que je. Ne peut pas tuer. Ça va, ça peut aider, hein, surtout quand on a une vue un peu faible, pourquoi pas. Hein. Moi, je vois pas toujours très clair, donc ça peut m'intéresser, ce genre de choses. Oui. Oui. C'est pas grave.